Oui, bonjour. Alors, c'est Dominique Besnéard, l'ami des acteurs et des actrices. Alors, le cinéma. Par les temps qui courent, ça fait du bien, hein. Mais aller voir un bon film, un film rigolo, par exemple, un film qui détende un peu, parce qu'on en a besoin, hein. C'est vrai, le climat social est franchement tendu, hein, vraiment. Le président de la République, il est allé au théâtre ce week-end, et puis bah, il y a des gens qui sont venus le chercher là-bas, ensuite il s'est barré en catimini, franchement, pour un président, ça la fout mal, hein. Non, mais franchement, n'importe quoi, quoi. Lui, il est vraiment, mais complètement déconnecté des réalités. C'est vrai, hein, il suffit de le regarder, hein. En tout cas, est-ce que ça ferait un bon acteur? Bah, il suffit de l'écouter parler, hein. Je veux dire, c'est la Brigitte qui lui a donné des cours de théâtre, mais franchement, il a séché les cours, hein, parce que franchement, il est pas bon, hein. Ah, c'est un très mauvais comédien, hein. Rien à voir avec nos comédiens professionnels en France, hein. Lui, il est vraiment pas bon. Et d'ailleurs, pour être président de la République, il faut être un bon comédien. Tu vois, il y a des présidents de la République qui ont fait croire que le peuple les intéressait. Et puis, on s'est aperçu à la fin de leur mandat que c'était pas vrai, hein. Tandis que lui, il est même pas foutu de faire croire que le peuple le préoccupe. Voilà. Lui, il va tranquillement au théâtre pendant que les gens, ils n'ont même pas les moyens d'aller voir un film. Alors, franchement, c'est n'importe quoi, quoi. Euh, alors, euh, c'est vrai qu'en ce moment, si on regarde le cinéma français, c'est sûr que pour remonter le moral des gens, il y a mieux, hein, parce que le cinéma français, à part donner envie de mourir à chaque minute, franchement, je vois pas en quoi il est capable, le cinéma français, hein. Ouais, ouais, c'est pas pour dire, hein. Moi, je m'occupe de ce métier depuis des années, et franchement, les comédiens, ils sont tous sous Prozac, hein, parce que c'est tous des dépressifs, franchement. Et puis, je parle pas des metteurs en scène, hein, parce que franchement, les metteurs en scène, ils ont des idées de scénario, mais il y a de quoi se flinguer, hein. Honnêtement, hein. Si vous regardez Isabelle Huppert, elle, ça fait des années qu'elle joue dans des films. On se demande si ça la remplit de joie. Catherine Deneuve, bon bah maintenant on est plus tenté de l'appeler Catherine Trois-Vieilles. Enfin bref, c'est déprimant. Sans compter les comédiens qui sont alcooliques. Alors ça, les comédiens alcooliques en France, de toute façon l'alcoolisme c'est presque une religion dans notre pays. Enfin bref, c'est vraiment désespérant. Non, vraiment, mais même moi qui suis passionné par ce métier, ça me désespère. Non, mais vraiment, ça me désespère. Alors, j'ai essayé de m'intéresser pour savoir ce que les gens du peuple, les vrais gens, c'est-à-dire ceux qui payent les places, sont allés voir ce week-end. Enfin, ceux qui ont les moyens, parce que vous prenez un ticket de cinéma, ça coûte déjà minimum 10 euros. 10 euros pour aller voir une daube. Moi, je comprends ceux qui vont voir les streamings, hein, parce que déjà, ça revient moins cher. Et puis, si le film te fait chier, au moins, tu peux arrêter, quoi. Tandis que quand tu vas au cinéma, tu payes 10 euros la place, une blinde, et puis si le film te fait chier et que tu te tires, bah, tu te dis merde, j'ai gaspillé 10 euros, quoi. C'est ça. En tout cas, j'ai voulu savoir ce qu'un manifestant contre la réforme des retraites, euh, je voulais savoir s'il était allé au cinéma ce week-end, parce que franchement, ça m'intéresse, quoi. Alors, on a demandé à monsieur Stéphane Nervet s'il est allé au cinéma ce week-end. Allez, on vous écoute, Stéphane. Bah moi, ce week-end, je suis resté enfermé chez moi. Ben oui, j'ai des ecchymoses partout, j'ai mal de la tête aux pieds. Ouais, je dois rappeler à tout le monde que moi, je suis blessé pendant les manifs. Alors, bonjour, hein. En tout cas, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre au cinéma? T'as vu le prix des places? C'est super cher, c'est devenu un produit de luxe, un film. En plus, gaspiller son fric pour aller voir des films français, merci. Car déjà, avant Noël, mes gamins, ils m'ont fait chier pour aller voir La Reine des Neiges 2. Quand j'ai vu le prix des places, j'ai fait hypothéquer ma baraque, moi. Bah ouais, ben bientôt, les places de cinéma, faudra les acheter à crédit. La Reine des Neiges 2. Moi, j'ai dormi pendant la séance. Bah oui, pas trop mon truc, ça. Les gamins, ils ont adoré, hein.
Et d'ailleurs, une question, il y a beaucoup de gens qui se la sont posées. La Reine des Neiges, elle est gouine ou pas? Hein? Dominique, réponds à cette question parce que moi je me la pose. Elle est gouine, elle est gouine. Mais qu'est-ce qu'il veut que je réponde à ça, franchement? La Reine des Neiges lesbienne, non mais on aura tout entendu. On ne sait pas si elle est lesbienne ou si elle est hétéro. Elle est tout le temps en train de passer son temps avec son bonhomme de neige. Au-delà, je sais pas quoi. Là. Ouais, il a la voix de Danny Boone. D'ailleurs, Danny Boone, il commence à me coûter cher. Hein. Bah, c'est vrai. Vous engagez Danny Boone pour une soirée, vous êtes obligé de vider votre PEL. Alors, franchement, si c'est ça, là, être artiste aujourd'hui, bravo le cinéma français. D'ailleurs, quelle est vraiment l'opinion du métier sur le métier? Alors j'ai demandé à Fabrice Lucchini de me dire comment il voyait aujourd'hui le cinéma français. Alors, on l'écoute, enfin, une oreille parce que lui quand il parle c'est chiant. Oh c'est long et en plus il est hystérique. Mais bon, on va l'écouter quand même. Allez, on t'écoute Fabrice. Le cinéma français. Ah, vaste question, c'est fascinant. Quelle est mon opinion sur le cinéma français? Que dire? Si ce n'est que le cinéma français représente une certaine inculture, c'est-à-dire la culture de l'argent. Toujours l'argent, toujours. Mais la qualité, qu'est-ce qu'on en fait de la qualité? Vaste question. Ma grand-mère disait, le cinéma, c'est tout simplement du théâtre filmé. C'est intéressant. Que disent les grands auteurs comme Camus, Flaubert et tous ces gens-là? Rien du tout, ils n'allaient pas au cinéma, pardi. Ah, c'est extraordinaire ça, de se poser cette question. Alors en ce moment, on se dit les gens vont-ils au cinéma, vu le climat social tendu? Alors moi, je donne des spectacles où je raconte les plus grands auteurs. Au début, les gens sont hyper emballés. Ils applaudissent, ils s'assoient, ils me regardent avec les yeux qui brillent. Et puis au bout d'un quart d'heure, ils dorment. Oui, c'est mon problème. Quand je promets un spectacle d'1 heure, je fais un spectacle de 3 heures finalement. Oui. D'ailleurs, à la fin de mes spectacles, même la salle est éteinte. Les techniciens sont rentrés chez eux. Je suis tout seul. Je ne comprends pas. C'est pourtant fascinant ce que je raconte. Tiens, par exemple, dernièrement, j'ai tourné dans un film avec Patrick Bruel. Patrick! Et lui-même, qui a toujours été d'une grande sobriété, à la fin du tournage, il s'est mis à boire. Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai qui peut rendre les gens fous comme ça? Peut-être parce que je lis des livres. Mon concierge dans mon immeuble m'a dit, cette citation est magnifique, il m'a dit, le problème avec toi Fabrice, c'est que quand tu parles, à la télévision par exemple, on a envie d'éteindre le poste. Qu'est-ce que je dois faire? Donc je me fais cette réflexion et ça m'amène à ceci. Ah non mais ça suffit à ta gueule Fabrice, hein, au bout d'un moment. Moi je sais pas vous, mais moi il me fatigue. Ah, si c'est ça le cinéma français moderne, bah, autant aller au théâtre. Ah bah non, il en fait aussi du théâtre. Bon bah voilà. Il m'a demandé de vous encourager à aller au cinéma. Le problème, c'est que si vous n'avez pas les moyens, ça va être difficile. En tout cas, moi, on me voit un peu moins dans les films. J'ai toujours joué des petits rôles, mais honnêtement, moi, ça me saoule. En plus, les acteurs, ils ont un ego surdimensionné, ils ont la tête grosse comme des dirigeables.
Non, franchement, c'est plus possible. Hein. Faudra voir le casting. Et puis en plus, ils font des caprices. Par exemple, un jour, il y en a un qui a dit, je tourne pas si j'ai pas mon sandwich au jambon. Alors, il a fallu faire toutes les sandwicheries de Paris pour lui trouver un sandwich au jambon. Hein. Jambon beurre cornichon en plus. Il est exigeant sur le contenu. Ouais, c'est toujours comme ça, les acteurs. Ils ont des égos. Il suffit qu'ils jouent dans trois merdes, trois cacaboudins, et qui ont du succès, puis ça y est, ils se prennent pour des grands. Hein. Non mais franchement, mais c'est n'importe quoi, franchement. Mais franchement. En tout cas, euh, une chose est sûre, c'est qu'il y en a un, franchement, euh, qui cartonne. Oui, j'ai vu en avant-première le film sur le général de Gaulle. Et c'est Lambert Wilson, oui. Lambert Wilson qui joue le général de Gaulle, c'est criant, quoi. Franchement, c'est criant de vérité. Franchement, à un moment donné, j'ai regardé, j'ai cru que c'était le général. Ah ouais, mais quel talent, quel talent. Alors, on va finir cette vidéo avec le point de vue sur ce film de Nicolas Dupont-Aignan. Oui, parce que Nicolas Dupont-Aignan, il fait de la politique, autant dire qu'il faut rien. Et puis, il, il a son avis sur le film parce qu'il était avant-première. Moi, j'ai pas voulu m'asseoir à côté de lui parce que franchement, il saoule, lui. Oh, voilà. Mais bon, je vous laisse le mot de la fin, Nicolas. Quant à moi, bah, je vous dis au revoir. Et puis, là, cet après-midi, j'ai rien de spécial à faire. Là. Je vais aller me faire une toile. Allez, au revoir à tous. Franchement. Effectivement, monsieur Besnéard, je suis allé voir ce film dans cette avant-première et d'ailleurs je vous y ai vu. Vous auriez pu me dire bonjour plutôt que de cracher par terre quand vous m'avez vu. Pour ce qui est du film sur le général de Gaulle, je suis indigné. Oui, je suis indigné parce que je suis indigné qu'on ait choisi ce Lambert Wilson pour jouer le rôle du général de Gaulle. Parce que qui incarne mieux le général de Gaulle que moi? Qui lui ressemble le plus physiquement? Qui incarne le plus l'esprit du général de Gaulle à l'Assemblée nationale? Et je crois que c'est moi. Et c'est moi qu'on aurait dû contacter pour jouer le général de Gaulle. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je vais rendre le micro parce que je suis beaucoup trop indigné pour en dire plus. Général, je vous aime. Voilà. Ça suffit comme ça, je m'en vais.